Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le jeudi 6 septembre 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques jours une revue de l'euro-dollar sur la session européenne de 8h du matin à midi afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus expérimenter une méthode simple pour permettre l'accès à un profil de trader gagnant sur le Forex. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Vous disposez également de mon adresse email si vous désirez en savoir plus sur les sessions de coaching individuelles que j'offre en parallèle. Alors, un rapide retour comme d'habitude sur la journée d'hier. Journée d'hier qui était vraiment, mais vraiment pas évidente du tout au premier abord, mais bien prise aurait pu être assez rémunératrice. Mais voilà, malheureusement, comme je vous l'avais dit le matin, on a plongé... on a continué à plonger dès le matin jusqu'à des niveaux importants alors qu'on était haussier, et après il y a eu un mouvement contrarien qui a eu lieu des plus bas pour revenir dans une zone neutre qui imposait ensuite une hausse. Voilà. Et donc il y a eu entre midi et 13h une première construction haussière, mais comme d'habitude à ces heures-là, faut mieux éviter parce que c'est pas là où ça marche le mieux. Et en fait, le vrai mouvement commençait beaucoup plus tard, vers 15h. Et là, voilà, vous atteignez vos objectifs. Voilà, le trade du jour, il était à ce niveau-là, il était à 15h, toujours encore comme d'habitude depuis plusieurs jours sur la session US. Donc voilà, c'est comme ça actuellement. La session européenne n'est pas du tout une session, elle est elle va contre le marché américain, et donc elle est très difficile à percevoir, voire elle vous pousse à faire des erreurs. Il faut vraiment attendre actuellement la session américaine pour vraiment dégager des bénéfices. C'est comme ça. Donc là, on reconstruit les petits outils de la journée. Et on va voir ce qui va se passer aujourd'hui, ce matin du moins déjà, pour préparer, à mon avis, encore une session américaine. Parce que, bon, de toute façon, la news la plus importante de la journée, c'est l'ADP à 14h15. Donc à mon avis, le marché européen va pas prendre beaucoup de risques avant cette news. Alors, parfois il anticipe ce genre de news, mais là actuellement la certitude est telle sur les marchés que, avec Trump, la Chine et d'autres facteurs, que voilà, l'Europe reste attentiste vis-à-vis des États-Unis et de toute façon joue son rôle de suiveur habituel par rapport au marché américain. Donc ce matin, il y a eu dans la nuit l'atteinte d'un seuil psychologique à 1,16,5. Et à partir de ce seuil-là, ils ont construit ce qu'on appelle un sommet en tour. Ils ont construit ce genre de configuration pour repartir à la baisse, sur refus des 1,16,5. Ça aurait très bien pu continuer, mais ils ont préféré construire un élément pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Alors le problème des sommets en tour, c'est que souvent ça part pas d'un coup, quoi. Ça traîne pendant un certain temps, ils vont quand même chercher un peu les stops et après ils y vont. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé là. Et en définitive, ils sont partis en baisse à 5h du matin. Sauf que de toute façon, comme vous étiez dans un marché haussier, cette baisse-là, vous n'auriez pas pu la commencer. En partant du principe que nous sommes des traders en tendance et non pas des traders en contre-tendance. Même s'il y a eu une très belle hausse au préalable, on ne peut pas faire cette baisse. Du moins, on ne peut pas l'initier. Dans ce genre de cas, la seule chose qu'on puisse faire, c'est
espérer qu'il y ait comment dire, une petite consolidation un peu après le départ pour pouvoir se positionner. Mais vous voyez, même là, il n'y a pas eu. Alors attention, hein, après ce refus sur les AC5, vous avez une baisse directe, donc une première vague. Ce qui veut dire que s'ils atteignent la moyenne mobile en M30 un peu plus bas, directement, eh bien, on aura sûrement une deuxième vague de tentatives baissières pour essayer de transformer cette fois-ci le marché à la baisse. Mais vraiment. Vous comprenez le principe ? Il faut toujours compter au moins 2 vagues. Parfois, alors 2 vagues, c'est globalement un marché correctif. Si vous avez plus de 2 vagues, vous êtes dans un marché en tendance. Globalement, c'est à peu près ça qu'on cherche sur les marchés. C'est ces mouvements en plusieurs vagues et en partant du principe qu'il faut toujours attendre au moins 2 vagues pour pouvoir prendre une décision. Et vous pouvez jouer globalement toujours la deuxième vague, pas la première. Voilà. Bon, alors là, le sommet en tour, c'est caractéristique quand même. Hein. Donc c'est un petit range tout en haut. Bon, après, si vous êtes vous avez envie de faire du contrarien, vous pouvez le faire comme ça. Hein. Ça, c'est pas une configuration difficile. Elle est facile à identifier et à jouer, si vous voulez. Après, vous la jouez peut-être pas à plein régime. Hein. Vous divisez par 2 votre risque. C'est à vous de voir. Après, c'est vous qui gérez votre risque comme vous le désirez. Hein. Vous pouvez très bien faire un trade sur un sommet en tour en contrarien, mais vous divisez par 2 votre risque. Surtout, en plus, si vous avez déjà gagné sous la hausse d'hier, vous avez réussi à la faire, vous pouvez très bien faire ce genre de mouvement. Alors là, il s'est présenté en nuit, mais ce genre de mouvement peut se présenter en jour, pendant la session européenne par exemple. Voilà, donc là je continue à la construire pour vous montrer. Et vous voyez là, en fait, il partait vers 2h du matin, 2h30. Un premier départ, mais bon, un peu poussif, il traînait, donc pour former justement ce range. Et ensuite, il remontait sur le stop vers 5h, à peu près 4h30, 5h. Et c'est après qu'il repartait. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir ce genre de mécanisme, parce que ça peut vous donner aussi une idée de ce qui va se passer dans la journée. Voilà. Ça veut dire que si ils ont tendance à venir retester des niveaux un peu pour voir s'il y a des stops et autres, ça peut vouloir dire que dans la journée, il y aura sûrement encore ce mécanisme qui se répétera plusieurs fois. Donc, lorsque vous verrez des configurations d'attaque, eh bien, on pourra se dire, il faudra faire attention au premier abord, ils ont tendance encore à corriger, voilà. Donc, attendre peut-être un premier test sur les stops, et puis y aller après. On n'est pas là, le marché, il y va pas direct, quoi. Ils sont un peu hésitants au départ, et puis après ils y vont. Donc ça risque d'être comme ça toute la journée. Voilà. Ça, c'est des psychologies qu'il faut savoir lire. C'est pour ça que c'est bien de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit, parce que souvent, ça vous donne un petit peu la psychologie du marché, quoi. Comment ils traitent les retournements, sur quoi ils se retournent, comment ils réagissent, est-ce qu'ils réagissent promptement ou est-ce qu'ils hésitent au début, puis après ils y vont. Voilà. Donc là, on va dessiner le range asiatique. Alors aujourd'hui, il est globalement très haut, vous voyez, par rapport au pivot jour, parce que la dynamique de hausse qui avait commencé hier avec la session américaine, a continué en fait dans la nuit, en divergence. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de marché un peu divergent. Donc ça, c'est voilà, ça s'est fini à un moment. Et donc ça a mené en fait le range asiatique très haut par rapport au pivot jour. L'inconvénient maintenant, c'est qu'on se retrouve avec une zone neutre très importante.
encore plus importante que ce qu'on a pu voir dans les autres jours. Là, c'est pour le coup, la zone neutre, elle est énorme. Et ça, et en plus, là, le prix, il est globalement dans la zone neutre. Là, on va le voir quand j'aurai fini de dessiner la ligne de bascule qui est très haute aussi. Hein. Alors, ça dénote quand même, là, au premier abord, ça dénote quand même d'un marché haussier. Hein, c'est pas un marché baissier, là, on est de toute façon au-dessus du pivot jour, et l'attente au niveau des cassures sont très hautes. Donc, c'est normalement, il peut y avoir, si ça repart à la hausse à un moment donné ou à un autre, il peut y avoir un très beau mouvement haussier qui peut rapporter de l'argent. Alors maintenant, quand est-ce qu'il aura lieu, ça c'est autre chose. Donc vous voyez, l'épaisseur de la zone neutre, elle est énorme. Donc là, vous avez le marché qui est dans cette zone neutre. Et qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Nous, globalement, on recherche de la hausse, parce qu'on est haussier, là. En tant que trader tendance, on cherche de la hausse, pas autre chose. Et de ce fait, on va voir, il va falloir qu'il refuse à des niveaux intéressants pour pouvoir reprendre de l'énergie. Alors il y a quelques moyennes mobiles là, dans la zone neutre, qui sont un peu flat, donc ça peut faire office de résistance, voire un peu haussière, donc elles peuvent résister à la hausse. Et en dessous, vous avez le pivot jour, qui lui aussi pourrait être un élément d'atteinte du marché, pour l'instant avec la baisse là qui est en cours. Donc, la zone baissière, je la dessine quand même, mais normalement, elle ne devrait pas servir aujourd'hui. Donc là, voilà, donc on a dessiné notre zone. En H4, vous voyez, on a commencé à vouloir aller dans la zone haussière, mais ça a été refusé dans la nuit, c'est ça qui a été refusé. Ils ont refusé le seuil des SS5, qui est juste au-dessus du pivot semaine, et ils sont retournés. Alors ils ont quand même cassé le pivot semaine, hein. Donc là il y a un petit sentiment haussier, là il y a un désir de bascule à la hausse, mais c'est timide. Là, il leur manque quelque chose pour aller plus haut, et s'ils recassent ça, ils iront chercher sûrement la résistance semaine, la première résistance qui est tout en haut là, qui est vers un 17. Donc on reviendrait encore sur les fameux niveaux d'un 17 qui ont été une zone de barrage la semaine dernière. Donc on va laisser le marché se positionner dans la journée. Là, il est presque 8 heures. Ça baisse toujours. Donc pour nous, en tant que trader tendance haussier aujourd'hui, il n'y a rien pour l'instant. La seule chose qu'il pourrait y avoir dans quelques minutes, c'est normalement une possibilité haussière. Mais attention, cette possibilité haussière, ça sera sûrement une petite correction sur la baisse qui a commencé ce matin. Donc, on ne la tradera pas. On pourra faire l'exercice quand même de la trader pour voir, parce que là, globalement, ils ont atteint l'objectif de la baisse de la nuit par rapport à la volatilité. Et donc, là, ils pourraient tenter de faire une tentative de rebond. On va voir déjà, attendre de voir s'ils atteignent déjà la moyenne mobile, là, en M30. Parce que là, il pourrait y avoir un rebond sur cette moyenne mobile, bien que moi, j'aime pas trop les rebonds sur moyenne mobile. Enfin, le premier rebond sur moyenne mobile, la plupart du temps, c'est pas ce que je trade. Parce que c'est trop faible. À moins qu'il y ait déjà eu plusieurs vagues avant et que le marché soit arrivé tout doucement sur la moyenne mobile, et en 2, 3, 4 vagues. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment une vague directe sur la moyenne mobile. Donc, il va sûrement y avoir une réaction s'il ne casse pas. Donc là, il faut attendre la fin de la bougie M30, là, donc dans 30 minutes, en gros. Voilà. Et il faudra voir s'ils cherchent à aller casser. Donc là, ils ont vraiment tapoté la moyenne mobile, mais ils sont retournés très vite. Alors moi j'ai tenté cette hausse pour voir en fait, sachant pertinemment que grossièrement là on sera dans un marché correctif sur la baisse qui vient de commencer.
En fait, on est sur une correction de correction. Donc la situation la pire. C'est-à-dire, c'est vraiment la situation où il ne faut pas être, quoi. Vous ne pouvez pas être sur une correction de correction. On est sur la première correction baissière de la hausse d'hier, avec une nouvelle petite correction sur la baisse qui vient de démarrer dans la nuit. Vous voyez, donc faut pas y être, quoi. Donc là, comme je vous dis, les news de cet après-midi, on est à 14h15. Après, il y en a à 16h et à 17h. Voilà, donc ça aussi, ça aura sûrement beaucoup d'influence. Donc l'attention, hein, sur la journée, hein, il y a plein de news dans tous les sens. Il y aura sûrement des zones d'attente, hein, il faudra bien les surveiller entre les news, donc il faudra être prudent. Donc là, voilà, j'ai tenté cette petite hausse pour l'exercice, donc ils ont monté. Alors ils ont beaucoup hésité, mais ils n'ont pas cassé la MM50 en revenant sous le pivot. Vous voyez, donc ça c'est positif. Ça peut peut-être vouloir dire que là, on a peut-être un petit mouvement haussier, hein. Alors l'idéal, c'est qu'ils remontent au niveau de la boîte là, du bas de du range asiatique. Là, ça ferait un petit trade avec un petit... Bon, à la limite, on pourrait prendre une moitié d'objectif. Voyez, s'ils y vont. Mais bon, c'est un petit peu... Ouais, c'est un peu timide, hein. Vous voyez, quand ils ont commencé le trade, ils ont quand même hésité, revenu sur la même 50 plusieurs fois. C'est pas ce qu'il y a de plus positif, de mieux, quoi, hein. C'est un peu mou. Normalement, un marché, il démarre, hein, s'il veut y aller. Bon, là, je l'ai fait pour l'exercice. Sachant pertinemment que de toute façon, on est sur une correction. Une petite correction haussière pour finir une deuxième vague sur la baisse de cette nuit. Il faut une deuxième vague, là. Baissière. Ou au moins, une nouvelle attaque à la baisse pour hésiter sur le niveau qui a été créé sur la moyenne mobile. C'est-à-dire faire un double bottom à ce niveau-là. Et là, ça serait intéressant. Vous voyez, là, ils sont revenus, en définitive, sous le PP, sous le point pivot heure en M1 et sous la moyenne mobile 50. Donc là, on retire. Ils ne sont pas revenus tout de suite au-dessus du PP. Donc, dans ces cas-là, on retire une première partie de son trade. On allège un peu en risque. Ça, c'est important d'alléger en risque, en espérant qu'ils n'aillent pas sur le stop qui est un peu plus bas, là. Toujours la même chose. Voilà, ça hésite pas mal quand même. Mais bon, ça remonte. Pam! Et là, vous voyez, ils ont encore hésité. Et pour finir, ils sont redescendus sur le stop, très violemment en plus. Ils ont retapé. Voilà. Donc là, je me suis retiré en 3-4 points. Et j'ai mon stop break-even qui m'a sorti au 4e point, moi, de toute façon. Voilà, donc je n'ai même pas pu sortir en 5 points. Et ensuite, le marché, il s'est remis à baisser. Voilà. Bon, je le savais, hein, de toute façon. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas, pour l'instant encore, de correction sur la baisse de la nuit. C'est-à-dire que c'est une continuation, ça. Enfin, ou du moins une tentative de continuation. Donc on n'a toujours pas amorcé la correction de la baisse de la nuit. C'était juste une petite tentative. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez même avoir ce genre de scénario. Donc c'est là où vous perdez énormément d'argent. Là, j'ai mis, pour ceux qui pensent qu'on peut continuer en plus ce genre de mouvement, ce qui est une erreur parce qu'il y a trop de trucs en face. Puis en plus, si on doit aller jusqu'au pivot, de toute façon, il reste 10-15 points, donc ça n'a aucun intérêt. J'ai fait pour l'exercice, j'ai rajouté voilà, là où on aurait peut-être pu continuer la baisse. Et on verra après que ça n'a aucun intérêt non plus parce qu'ils vont arrêter. Parce que de toute façon, là, il faut... alors soit ils vont direct au pivot, ils cassent pour aller chercher la zone baissière. Et à ce niveau-là, ils vont faire une petite correction pour essayer de continuer à baisser après. Soit ils s'arrêtent à ces niveaux-là, hein, pour refaire une correction. Et c'est tout ce qu'on peut attendre. Et c'est terrible parce que ce genre de mécanisme peut être très très long. Ça peut prendre toute la matinée, quoi. Et c'est là qu'il faut être super prudent et très 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 patient, quoi.
Il ne faut pas se précipiter. Si le marché doit faire ce genre de mécanique pour pouvoir décider d'un vrai mouvement par la suite, peut-être sur le marché US, eh bien il faut le laisser faire, quoi. Il faut l'imaginer. Il faut imaginer que là, de toute façon, la baisse, on ne l'a pas prise à l'origine, donc c'est même pas la peine de la commencer. À ce niveau-là, qu'à 8h du matin, c'est même pas la peine de commencer. Hein. Vous laissez finir la baisse, quoi. Vous la laissez terminer. Et vous avez deux scénarios. Correction haussière pour refaire encore un test baissier ou attaque de la zone baissière, directe là, violemment, pour aller à la baisse. Et vous voyez là, il remonte. Pourquoi ? Parce que là, visiblement, ils vont plutôt chercher à faire une correction haussière pour retester encore la baisse après. Donc, vous voyez le cycle, ça veut dire qu'il y a un mouvement haussier qu'on ne pourra pas faire parce qu'il n'a aucun intérêt, et il y aura encore un mouvement baissier qu'on ne pourra pas faire parce qu'il n'aura aucun intérêt non plus, et en plus on sera contre rien, parce que là on cherche de la hausse. Donc vous avez encore 2 cycles d'attente avant d'avoir vraiment le bon mouvement. C'est dur hein, de se dire ça. Pourquoi ? Parce que ces mouvements-là sont contenus dans un nombre de points tellement restreint, c'est pas gros hein, ce qu'il y a, hein, que vous ne pouvez pas jouer des hausses et des baisses avec des amplitudes importantes. Vous voyez, on serait dans un marché de 100 points, 150 points, là ouais, là on pourrait jouer là. Là, il y aurait du mouvement là. Mais on est dans à peine 40, 50 points tout le temps, quoi. Donc on peut rien faire là-dedans. La seule chose qu'on peut attendre dans ce genre de marché, c'est d'être bien positionné au bon moment quand ils ont fini leur cycle. Et c'est ça qui est difficile actuellement sur le Forex, depuis que la volatilité a vraiment baissé depuis quelques années. On n'a pas assez d'amplitude pour faire tous les mouvements. Sauf si vous travaillez, comme je vous le disais, en scalping, sur des timings, mais beaucoup plus petits. Toujours pareil, 10 secondes, 5 minutes. Et là, moi, j'ai pas les outils pour, donc je peux pas le faire. Donc, pour finir, là, pour l'exercice, je me suis dit, mais c'est intéressant, là. Est-ce qu'on pourrait pas faire encore une hausse tout de suite ? Eh ben non, toujours, parce que on est toujours dans cette fichue hausse corrective. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est aller tapoter là, le bas du canal asiatique. Donc aucun intérêt, c'est 10-15 points à peine. Donc on s'en fout. On va pas prendre son... Alors si vous pouvez le faire, si vous avez envie, ça vous fait toujours 10-15 points. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de m'échapper le plus loin possible pour vraiment faire le bénéfice que je recherche sur la journée. Vous voyez, même, par exemple, la première baisse que j'ai tentée, elle m'a fait perdre déjà 1,26% si je l'avais faite. Je ne l'ai pas faite en réel, parce que je savais très bien que ça ne mènerait nulle part, mais elle m'aurait fait, voilà pour l'exercice, moi je l'ai faite, hein, elle m'a fait perdre 1,26%. Et la deuxième, là, qui a commencé, voilà, elle se retourne encore, parce qu'on est toujours dans une hausse corrective, parce que dans la tête des baissiers, on n'a pas fini la baisse. Du moins, il n'y a pas eu encore un deuxième refus qui fasse comprendre aux baissiers, il va falloir peut-être qu'ils se calment. Et là, vous voyez, hop, encore une perte. Alors là, pour l'instant, elle est partielle. Mais là, maintenant, je suis à moins 1,74. Vous voyez ? Moins 1,74. Donc c'est pas négligeable hein, quand même. Hein. Ça, vous voyez, vous perdez vite de l'argent. Hein. Mais bon, par rapport à ce qu'un trade peut vous faire gagner 5, 6, 7%, s'il va bien, bon, vous en foutez. Vous serez quand même gagnant largement à la fin de la journée. Mais il ne faut pas le faire trop de fois. C'est pour ça que lorsque vous avez eu déjà un premier échec sur un mouvement haussier, par exemple, là, bah, vous amusez pas à refaire une deuxième fois encore une hausse. Ou alors, vous pouvez essayer, mais vous êtes super prudent, quoi. C'est-à-dire que dès que vous voyez que ça commence à se retourner trop vite, vous retirez tout de suite ou vous mettez en break-even. Moi, je ne l'ai pas faite là, parce que j'ai envie de continuer mon exercice sur un retrait en 5 points. Mais voilà.
Et donc là, ils sont recommencés à baisser, ils sont retombés encore sous le point pivot et la moyenne mobile 50, et là, hop, encore un retrait. Donc 3 points de retrait. Là, je suis à moins 2,7 sur cette matinée, qui commence à être une petite perte quand même. Et ensuite, donc là le marché, lui, en M30, là, et en plus là ils ont tendance à faire des mèches, je monte, je descends, je monte, je descends. Bon, en plus on n'est pas aidé par un marché qui est, vous voyez, en oscillation normale. Là c'est plutôt du, je t'envoie un scud dans un sens et un autre scud dans l'autre. Là c'est vraiment du scalping. Là bah, c'est normal, quand vous avez un ADP en face, bah, le matin il faut vous dire vous aurez des scalpers, quoi. Et donc les scalpers ils cherchent pas du tout ce que vous recherchez en tant que comment dire, trader en petite tendance des trading, quoi. Alors, ils vont chercher du petit mouvement, ils vont chercher 5 points, 10 points maximum. Et donc là vous avez, donc ils sont repartis, vous voyez. Donc ils ont vraiment fait cette hausse corrective comme des gros cochons, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment, ouais, c'est pas super, c'est pas joli, mais bon, c'est comme ça. Et là, ils ont retenté encore une vague haussière. Donc ils ont fait quasiment 3 vagues à la hausse, mais très plates. Donc là, normalement, troisième vague, bah, c'est fini. Hein. S'ils ne montent pas, ça repartira à la baisse, et puis ils iront chercher le... Et là, ils iront peut-être rechercher le plus bas que l'on recherche pour finir la vague de baisse nécessaire à la finition du mouvement baissier initié dans la nuit. Voyez-vous? Et là, on sera content, nous, parce que là, on se dira, ah, eh bien là, on aura peut-être une zone de refus suffisante pour partir dans un joli trade haussier. Pour l'instant, on arrive sur les 11 heures. Là, ils ont cassé un peu la moyenne mobile 50, mais on n'est pas passé sous le point pivot heure de la prochaine heure, qui est en anticipation là. Voilà. Donc là, ils ont fixé le point pivot. On est toujours au-dessus. Donc, globalement, on n'est pas trop mal. Donc ça peut peut-être continuer à la hausse. Mais j'en doute. Parce qu'ils ont, vous voyez, en M30, il y a quand même un beau doji, une belle hésitation sur le bas du canal asiatique. Hein. Ouais. C'est quand même une belle hésitation, et ça veut dire que ça va se remettre à baisser. Donc... donc ça risque de pas être facile. Là, ça va sûrement redescendre. Peut-être pas violemment, mais ça va redescendre. Alors moi, la baisse, je la ferai pas. Et pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est une deuxième vague. Mais là, de toute façon, pour moi, je peux pas la faire parce que je suis pas du tout dans un marché baissier pour moi. On est dans un marché haussier, là. Donc il faut les laisser finir cette baisse, quoi. Elle va sûrement pas aller très loin. Alors, ça ira assez loin pour aller chercher peut-être les plus bas de tout à l'heure. Donc il faut surtout pas se positionner à la hausse là, parce que sinon vos stops de toute façon seront explosés en bas. Mais voilà, il faut laisser le marché aller jusqu'à ce niveau-là pour recommencer à chercher de la hausse. Et c'est tout ce qu'on recherche. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ils sont revenus avant midi
entre 11h30 et midi. Vous voyez, ils sont revenus sur les derniers plus bas. Et moi, j'ai dessiné des petites zones, vous voyez, pour vous expliquer un peu plus. Vous voyez, en haut, là, la petite zone de refus à 2h du matin, 2h30, la zone de refus sur les 1,16,5. Ensuite, la zone de refus, là, sur le bas du canal asiatique. Voilà. Et en bas, j'ai dessiné une zone de refus haussière, cette fois-ci, pour aller sur les premiers tests précédents sur les moyennes mobiles. Et en bas, si vraiment ils insistent et ils descendent très fortement, ce qui est possible, hein, ils peuvent très bien engager, mais bon, s'ils veulent continuer à hausser, il vaudrait mieux qu'ils évitent d'aller vers le pivot jour, on va dire. Mais ça peut être une zone d'achat. Ça peut être une zone d'achat pour pouvoir les chercher le plus haut. Voilà. S'ils font une mèche dessus, enfin, ils le refusent assez, ou alors le réintègrent, voyez, ça peut casser un peu et réintégrer direct. Et là, ça peut être aussi une zone, comment dire, un signe de rebond. Donc là, pour l'instant, ils attaquent la zone verte là. Donc première petite attaque là. Donc ça, faut pas que ça lâche, si ça doit remonter. Et donc, le côté préférable, c'est que ils s'arrêtent là-dessus, sur cette zone-là, pour pouvoir remonter fortement. Hein, c'est ça qu'on va chercher, quoi. Parce qu'on est quand même on est haussier là. Même si ça paraît être un peu baissier, mais non, on est haussier. Donc on va chercher maintenant à voir s'ils vont se retourner avant midi. Alors là, vu la forme que ça prend, ouais, la construction va être lente. Donc ça sera sûrement pas avant midi. Ça va être peut-être entre midi et 13h. Et moi que j'aime pas trop trader entre midi et 13h parce que souvent ils font des tentatives, ils échouent. Donc ça sera sûrement plutôt 13h, début 13h, 13h30. Quoi. Pas avant. De toute façon, ils vont pas se retourner. Ils pourraient se retourner d'un coup, mais bon, il y a quand même l'ADP à 14h15, donc ils vont pas se précipiter non plus. Donc voilà. Donc là, il est quasiment midi. Vous voyez, si vous avez fait 2 tentatives haussières le matin, vous êtes à moins 2,7. C'est pas dramatique. Parce que si vous visez vraiment une hausse, le marché il ira chercher 6-7%. Vous voyez ? Donc ça comblera largement vos pertes. Donc vous serez quand même à 4% de gain. Ce qui est bien. Après vous me direz, mais merde, j'aurais pu ne pas les faire. Oui. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, vous saviez très bien que c'était correctif. Donc vous n'étiez pas obligé de les faire. Et s'ils étaient partis d'un coup à la hausse, ce qui aurait été fort peu probable, parce que le mouvement baissier de la nuit était quand même assez important, ça voudrait dire qu'ils auraient fait simplement un spike en haut pour essayer de repartir à la baisse après, quoi. Parce que ça aurait été un mouvement de continuation direct, et donc ils auraient tapé en haut pour pouvoir aller recommencer à baisser. Chose qu'ils n'ont pas faite. Ils ont préféré faire la correction en début de nuit pour, en milieu, en fin de matinée, terminer leur mouvement baissier, voilà, et repartir à la hausse sur le marché américain, ce qui paraît logique parce que les Américains actuellement ont recommencé à vendre un peu leur dollar. Voilà. Donc là ça continue à baisser, là en début à midi. Donc là le mouvement n'est pas tout à fait fini à la baisse, il teste encore un peu. Plus il teste, mieux c'est, hein. Plus il teste et il refuse, mieux c'est, hein. C'est plus facile après, hein. L'idéal, c'est quand ils attaquent fort, qui ont un refus très violent et qui remontent à toute vitesse. Et là, c'est le top. S'ils le font pas à toute vitesse, c'est plus lent, donc il faut faire attention, il faut les laisser construire, quoi. Vous n'allez pas avoir une modification de votre marché en 2 secondes, quoi. Donc voilà. Donc là, moins de 7 le matin. Les zones d'attente haussières ici
et en bas. Et on va laisser le marché entre midi et 13h déjà à faire quelque chose. Entre 13h et 14h, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y aura peut-être une petite anticipation de l'ADP à lancer? Parfois, il ne faut pas avoir peur hein, de lancer une anticipation sur une news. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuelles et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.